Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous poursuivons avec notre série questions-réponses. À partir de quel moment on doit cesser de boire et de manger et cesser toute chose qui peut annuler notre journée de jeûne? Bien sûr, ici, à l'unanimité des savants, on a le droit de boire et de manger tant que l'heure de l'Fajr n'est pas rentrée. Allah Jalla wa Ala dit dans le Saint-Coran: Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc de l'aube du fil noir de l'obscurité. Donc, et il parle ici de al-fajr, l'aube, à pas confondre avec ash-shuruq. Dans le calendrier, on a fajr et on a shuruq. Donc, on doit s'arrêter de boire et de manger ici avant al-fajr. Donc cela est connu, il y a le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihain aussi, où le prophète alayhi salatu wa salam a dit: buvez et mangez jusqu'à ce que lance l'appel à la prière, donc le compagnon qui était Ibn Maktoum. Et donc l'appel à la prière était lancé à l'heure de Al-Fajr pour annoncer l'entrée de la prière de Al-Fajr. Mais par contre, ici on retrouve souvent, ou dans quelques calendriers, ce qu'on appelle Al-Imsak, c'est-à-dire l'abstention. On a écrit dans certains calendriers imsek. Qu'est-ce que veut dire imsek? Et est-ce que cela veut dire qu'il est préférable ou obligatoire de s'arrêter de boire et de manger bien avant ou quelques minutes avant Salat al-Fajr, oui ou non? Il faut savoir que dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est l'avis de l'imam Malik lui-même, rahimahullah ta'ala, il est préférable. Donc ici, c'est à bien noter, il n'est pas obligatoire. Là, on parle de ce qui est préférable. Il est préférable de s'abstenir de boire et de manger 10 minutes à 15 minutes avant l'entrée de l'Fajr. Certains vont jusqu'à 20 minutes. Et cela, c'était la pratique ici des gens de Médine à l'époque de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et lui-même a rapporté que c'était l'habitude de non seulement les tabi'in, mais aussi les compagnons du prophète Mohammed, alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Donc prétendre que s'arrêter de boire et de manger 10 minutes ou un quart d'heure avant l'heure de l'Fajr, c'est une bid'a, une innovation, on va dire c'est un grand mot. Sachant que ici, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui-même, qui était un imam très connu pour son attachement fort à la sunna, c'était l'imam de référence et le savant de référence à Médine. Il avait comme professeur plus de 900 enseignants et parmi eux, plus de 300 tabi'in qui, eux, ont pris et puisé leur science ici parmi ces professeurs-là, directement des compagnons du prophète Mohammed, alayhi afdalus salati wa taslim. Donc il était très proche des compagnons. Et il y avait de grandes références parmi les tabi'in et les tabi'in, ici à l'époque de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et ici, c'était l'habitude de tous ces gens-là, tous ces pieux prédécesseurs, car ils font partie des pieux prédécesseurs, et l'imam Malik lui-même fait partie des pieux prédécesseurs, de s'abstenir de boire et de manger à peu près 15 minutes avant l'entrée de l'Fajr. Et ils se sont appuyés sur des textes aussi. Et parmi ces textes, ce qui est relaté dans Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihain, où Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu wa arda a dit: Tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. On a pris as-sahur, donc le repas du matin avant le Fajr, avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Et ensuite, on s'est levé pour aller accomplir la prière. Et ils ont interrogé Zayd ibn Thabit et ils lui ont dit: combien de temps il y avait entre le fait que vous avez pris ce sahur et le moment où vous êtes levé pour faire la prière? Et il a dit ici le temps de réciter à peu près 50 versets. Et dans d'autres versets et dans d'autres versions Afwan, il est rapporté que c'était 50 versets des sourates du milieu du Coran. Donc les savants ont estimé à 15 à 20 minutes. Et ils se sont appuyés d'autres arguments, bien sûr. Il faut savoir en tout cas que ça, c'était l'habitude ici, comme l'a relaté l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, des gens à Médine et des plus grands des savants à Médine à l'époque de l'imam Malik, c'est-à-dire à l'époque des pieux prédécesseurs. De plus, cela va permettre aux musulmans ici de mettre une certaine marge de sécurité, car vous savez très bien qu'aujourd'hui il y a plusieurs calendriers, 12, 15 et 18 degrés. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques quelconques, mais ici il faut savoir qu'il y a des calendriers qui sont peut-être un peu moins sûrs que d'autres. Le calendrier 12 degrés, faut savoir qu'il a été ici émis et vérifié par des savants qu'on respecte, etc. Mais il faut savoir que eux-mêmes le disent, hein, il a été basé particulièrement sur at-taysir, la facilité. Et ici, le calendrier de 15 et 18 degrés, c'est les horaires ou les angles qui sont le plus répandus dans le reste du monde. Et je ne sais même pas, hein, je pèse mes mots, mais je ne sais même pas si le 12 degrés est pris comme référence dans un
quelconque pays musulman dans le monde. Donc, en tout cas, je ne dis pas que celui qui prend le 12 degrés, attention, sa prière est là, son jeûne est nul. Non, loin de là. Ici, c'est les gens qui prennent la responsabilité d'émettre ce calendrier. Ceux qui prennent la responsabilité, il n'y a pas de mal de suivre ce calendrier, Inch'Allah. Mais par sécurité, même pour ceux qui suivent le 12 degrés, s'ils préservent déjà ces 15 à 20 minutes avant Al-Fajr, déjà, il y a une marge de sécurité qui permettra, Inch'Allah ta'ala, de s'assurer, ou plutôt du moins, d'avoir vraiment la conscience tranquille. Et deuxième des choses, c'est un temps qui vous permettra, ici, alhamdulillah, de lire un peu le Coran, de faire des invocations ou de faire l'istighfar. Donc voilà, concernant al-imsak, donc c'est pour rappeler que ce n'est pas une bid'a, une innovation, car une innovation, c'est ce qui a été émis au nom de la religion, et alors que ce n'est basé ni sur le Coran, ni sur la Sunna, ni sur les faits et gestes et les paroles des compagnons. Et ici, vous avez très bien vu, ce n'est pas du tout le cas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.